à notre collègue monsieur Alain Marc du groupe Les Indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Chaque année, ce sont près d'1 million d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Personne n'est épargné. Si chaque situation de harcèlement est unique, les conséquences sont nombreuses et se ressemblent. Baisse de l'estime de soi, isolement progressif des camarades, troubles du sommeil, défiance envers les adultes, décrochage scolaire, honte et culpabilité. Si chaque situation de harcèlement est un drame, il arrive même, bien trop souvent, que les cas de harcèlement virent à la tragédie. L'actualité se charge de nous le rappeler cruellement. On compte environ 20 suicides d'enfants par an. J'ai bien entendu une pensée pour le jeune Lucas, décédé le 7 janvier dernier. La récurrence de ces drames souligne notre échec collectif à enrayer définitivement le fléau du harcèlement à l'école. Aujourd'hui, la situation se complique car les frontières entre le cadre scolaire et la sphère familiale privée se brouillent. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les jeunes victimes n'ont plus un instant de répit. Le harcèlement vécu en classe se poursuit à la maison, jusque dans la chambre, censée être le refuge intime et protecteur par excellence. Les moqueries, les humiliations, les insultes continuent à pleuvoir. Par message privé ou bien à la vue de tous, dans des publications devenant parfois virales. La peur doit changer de camp. C'était justement le signal envoyé par la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en juin 2021, dont ma collègue Colette Mélot était la rapporteure. Et dont notre collègue Alexandra Borchio-Monti vient de rappeler les principaux éléments. Le constat est sans appel. Aucun établissement scolaire, aucun département n'est épargné. On estime aujourd'hui entre 800 000 et 1 million le nombre d'enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année. Cela représente un enfant sur 10. Ces chiffres sont effrayants et nous engagent à réagir urgemment. Ce rapport a présenté une série de pistes d'action concrètes. Elle s'organise autour de 3 axes clairs destinés à guider l'action publique: la prévention, la détection précoce et enfin le traitement des cas de harcèlement. Le rapport insistait notamment sur la gravité du cyberharcèlement face auquel les parents et le personnel éducatif restent bien souvent démunis. La prévention des jeunes est cruciale, la formation des adultes est essentielle. Nous devons développer collectivement de nouveaux réflexes de protection pour intervenir dès l'apparition des premiers signaux d'isolement ou de persécution. C'est d'autant plus important à l'école républicaine. Elle doit être un lieu d'épanouissement et d'apprentissage pour nos jeunes, et non le théâtre de brimades, d'humiliations et de violences physiques ou verbales. Tout le monde doit se mobiliser, éducateurs, parents, enfants, pouvoirs publics. L'État joue un rôle essentiel pour impulser une vaste stratégie de lutte contre ces violences dont souffrent nos jeunes à l'école. Nous devons tous être au rendez-vous. Dès lors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous énoncer avec précision vos ambitions et votre calendrier pour lutter avec efficacité contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, pour réplique.